magnifique ce matin parce que tu as rappelé combien tu es glorieux, de 3 fois saint, de riche en bon ordre et plein de grâce envers nous. Seigneur, de pouvoir s'approcher de toi, Seigneur, ce matin à travers ta parole. Et à travers ta parole, tu voudras encore te révéler à nous, te révéler pour nous dire qui tu es, Seigneur, et combien tu nous aimes, Seigneur, et combien tu veux nous donner une espérance et un but dans notre vie. Simplement parce que c'est toi qui es le créateur de nos vies. C'est toi qui es la source de nos vies. C'est toi qui insuffle en nous ce souffle de vie. Toi et par toi et pour toi qu'ont été créées toutes choses. Combien tu as ce désir aussi d'avoir cette relation intime avec chacun d'entre nous à travers ta parole. Ce matin, nous approcher de toi à travers ta parole, afin que ta parole puisse dans nos cœurs. Ta parole est vraiment ainsi notre puisse nous parler au cœur de nos enfants. Parce que combien cette parole est parole de vérité, combien cette parole est une parole de vie, et nous voulons nous en nourrir, nous voulons en vivre, nous voulons baser notre vie sur elle. Elle est la vérité. Nous voulons baser notre espérance sur elle. Qu'il en soit vraiment ainsi. Dieu est celui qui peut faire par sa puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. C'est vraiment une parole magnifique, n'est-ce pas? Une parole de vérité, une promesse que Dieu nous fait. Et nous savons que Dieu va l'accomplir parce qu'elle vient de cette parole qu'il nous donne, cette parole divine. Et combien il est bon pour nous, combien il est bon pour chacun d'entre nous de pouvoir nous rappeler que la parole de Dieu, eh bien, c'est ce roc sur lequel nous pouvons bâtir nos vies. Que la parole de Dieu est cette lumière sur le sentier de nos existences, que dans notre course journalière, ben cette parole projette sa clarté devant nous et elle nous permet de pouvoir avancer de progrès en progrès sans crainte sur le chemin de nos vies. Cette parole est là et elle nous montre le chemin au milieu de circonstances changeantes, de circonstances parfois nouvelles et parfois difficiles. Et elle nous enseigne aussi sur les dangers de la route et le moyen de les éviter. Cette parole demeure en tout temps, cette parole demeure en toutes circonstances et elle demeure ce guide sûr qui ne se trompe jamais pour chacun d'entre nous. Et c'est ainsi aussi que cette parole nous enseigne à placer en Dieu notre confiance, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Nous avions pu voir les fois précédentes que nous avions à nous inquiéter de rien, n'est-ce pas, concernant notre vie. Car notre Dieu s'acquitte lui-même de répondre à nos inquiétudes, de prendre soin de celui qui, en toute chose, lui fait connaître ses besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions. Et ce qui est formidable, les amis, c'est que de cette attitude, il en résulte une bénédiction divine. Si nous nous inquiétons de rien, mais qu'au contraire, nous nous en remettons entièrement avec foi en Dieu, eh bien, la conséquence de cela, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. C'est magnifique. Hein? La parole de Dieu nous révèle ici que la prière, les supplications et les actions de grâce ouvrent la porte à la paix de Dieu. C'est beau, hein? Et la paix de Dieu, pas celle des hommes, hein, pas celle que ce monde peut nous offrir, eh bien, la paix de Dieu gardera nos cœurs, nos pensées. Vous savez, de cette paix de Dieu, on pourrait en parler des heures, hein, parce que on se rend compte combien il y a de passages bibliques qui nous parlent de Dieu. Tantôt comme un encouragement de Dieu, celui-ci nous exhorte à manifester cette paix dans nos vies, ainsi que dans Romains 12, il est écrit « Soyez en paix avec tous les hommes ». Dans 2 Corinthiens 13, il est écrit « Soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix
et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Tantôt aussi comme une grâce que Dieu nous accorde. Il est écrit dans sa parole que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Le Seigneur de la paix donne lui-même, vous vous rendez compte, même la paix en tout temps et de toute manière. Ce qui est immense, c'est que la paix de Dieu, elle est à la portée de tous, de chacun, car elle est le fruit de notre confiance en notre Père céleste. Elle trouve sa source dans une relation de confiance avec notre Père céleste. Elle agit dans notre être intérieur en calmant toute incertitude et en établissant dans notre cœur le calme et la confiance. Cette paix de Dieu nous apporte cette sérénité de notre âme dans les moments d'épreuve, de besoins urgents, de détresse ou d'angoisse et d'inquiétude. La paix de Dieu est indispensable lorsque les tempêtes se déchaînent et que notre cœur s'alarme jusqu'au désarroi. Vous savez, selon les océanographes, les tempêtes océanes les plus violentes, capables de soulever des vagues les plus dévastatrices, aussi haut qu'un immeuble de 6 étages, bien ces tempêtes ne troublent en aucun cas les eaux. Ainsi, si nous plongions à seulement quelques mètres sous un ouragan, nous y découvririons un calme plat, un calme absolu. Pour échapper à un ouragan, l'une des plus puissantes forces naturelles connues de l'homme, il suffit simplement de plonger. Bien, mes amis, quand les tempêtes de la vie s'abattent sur nous, n'essayons pas de leur résister en nous débattant avec frénésie, mais précipitons-nous plutôt sous les bras puissants de Dieu. Nous trouverons le calme. Nous avons tous besoin en de telles circonstances. Faisons-lui confiance. Car ne nous déclare-t-il pas lui-même dans sa parole, à celui qui est ferme dans cette disposition, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie. Les amis, oui. Plaçons notre confiance toujours, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, plaçons notre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Vous savez, les circonstances changent souvent au cours d'une vie, mais Dieu, lui, reste toujours le même, et rien n'échappe à son contrôle. Les hommes cherchent partout la paix. Les hommes rêvent d'un monde sans guerre et tentent de taire leurs craintes devant l'avenir, s'imaginant parvenir à connaître la paix intérieure. Pourtant, mes amis, la paix ne se trouve pas. La paix se reçoit. Elle se reçoit. Elle se reçoit parce que la paix est un don de Dieu, comme l'est la grâce divine et ce salut éternel que Dieu offre à chacun. La paix, ce n'est pas comme un traité signé à la fin d'une guerre, mais la paix, elle se reçoit et elle se développe dans notre cœur à mesure que nous faisons à notre Dieu. Vous savez, les chrétiens de Corée du Nord ont une phrase pour se décrire. Ils disent ainsi, « Nous ressemblons à des clous, et plus vous nous frappez, plus nous nous enfonçons, et plus nous ressentons de la paix. » C'est incroyable, n'est-ce pas? Plus nous nous enfonçons, et plus nous nous ressentons de la paix. Et parfois, Dieu permet que des épreuves pénibles nous accablent pour que nous nous enfoncions davantage en lui, afin que nous dépendions davantage de lui. C'est comme si Dieu prenait les morceaux brisés de notre vie, donnait une paix. Pour nous donner une paix que rien, par contre, ne peut briser. Vous savez, parfois, nous prions
et rien ne change. Mais ici, Paul ne nous dit pas, par la prière, faites connaître vos demandes à Dieu et votre problème trouvera une solution. Non, il nous dit, par la prière, faites connaître vos demandes à Dieu et vous aurez la paix de Dieu. Oui, souvent lorsque nous prions, c'est dans l'espoir que nos circonstances changent. Or, ce n'est pas ce que nous promet Paul à travers la parole de Dieu. Qu'il nous promet avant tout, c'est la paix de Dieu. Qu'il nous promet, c'est la conviction, c'est l'assurance que de toute façon, tout est bien, parce que ce que nous vivons n'échappe pas à Dieu. Parce que Dieu connaît nos circonstances et parce que la délivrance interviendra au moment opportun lorsque Dieu l'aura décidé. Il s'agira donc simplement de persévérer à demeurer en Dieu, quelles que soient nos circonstances, parce que la paix de Dieu est au-delà de nos circonstances. La paix qui surpasse toute intelligence ne dépend jamais des circonstances, mais au contraire se manifeste très souvent au milieu de l'hostilité et de l'adversité. Et la vie de ceux qui connaissent cette paix est parsemée de difficultés et de luttes, mais dans leur cœur et leur esprit règne la sérénité qui provient d'en haut. Ce repos de l'âme et de l'esprit qui demeure stable et confiant quand tout est ébranlé, elle ne s'explique pas. Elle surpasse notre compréhension, elle surpasse notre intelligence, tout simplement parce que ce n'est pas du tout terrestre, mais céleste. La paix de Dieu est extraordinaire, elle est incroyable parce qu'elle surpasse les circonstances. Et ce n'est pas un déni de la réalité, mes amis. Le chrétien n'est pas dans le déni des difficultés au quotidien, mais cette paix est capable de l'entourer. Et cette paix a la puissance de le garder au beau milieu de ces réalités qui sont parfois si difficiles à vivre. Et c'est la paix au milieu de cette réalité chaotique que nous vivons actuellement. La paix au milieu des mauvaises nouvelles, la paix au milieu des angoisses, la paix au milieu de la peur, la paix au milieu des dangers. Mais quelles que soient les circonstances, cette paix qui nous vient de Dieu est capable de nous entourer, capable de nous préserver de toute inquiétude. Lorsque nous avons une entière confiance en Dieu, notre Père céleste, pour toutes les circonstances de notre vie, et que nous cherchons en premier ce qui lui est agréable, alors sa paix nous garde des inquiétudes et de la crainte et agiter notre cœur. Confions-nous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des cieux. Plaçons notre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Vous savez, la paix de Dieu, une paix parfaite qui garde nos cœurs et nos pensées dans le calme et la tranquillité, elle est simplement le fruit de notre foi, n'est-ce pas? De cette ferme assurance que nous avons dans le soutien, le secours de notre Père céleste. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que l'apôtre Paul ne parle point ici de la paix qu'on ressent lorsque le mal cesse, mais d'une paix qui, au sein même de l'épreuve, remplit notre âme de consolation et ne laisse pas y pénétrer le moindre trou. Or, lorsqu'un homme reste en paix dans les difficultés, lorsqu'un homme reste dans le calme, dans la tempête et se réjouit même dans les tribulations, voilà ce que la raison humaine ne peut comprendre. Et c'est en cela que cette paix surpasse toute intelligence. C'est en cela que cette paix surpasse tout entendement humain. Elle est capable de nous envahir, quelles que soient les circonstances. L'intelligence cherche toujours et souvent à comprendre, à expliquer et à répondre, mais parfois en vain. La paix de Dieu conduit au-delà de ce que nous savons. Elle nous conduit plus loin que ce que nous pouvons comprendre, plus haut que ce que nous pouvons voir, au-delà de ce que nous pouvons demander, au-delà même de ce que nous pouvons penser.
La paix de Dieu est la réponse à nos pourquoi. Dieu veut nous donner une paix tellement profonde que nos esprits eux-mêmes ne peuvent la sonder. Alors prenons la paix de Dieu que Dieu nous offre. Une paix qui ne se fonde pas sur nos sentiments, une paix qui ne se fonde pas sur nos raisonnements, une paix qui ne se fonde pas sur nos circonstances, mais une paix qui se fonde sur cette intelligence divine qui nous dépasse tellement. La paix de Dieu, elle surpasse mon intelligence. Elle dépasse ma logique. Parce que oui, je peux être en paix au sein de la tempête. Je peux être serein dans la difficulté. Pour être en paix avec moi-même, j'ai finalement besoin d'être premièrement en paix avec Dieu. Et lui seul saura communiquer cette paix qui me dépasse tant, dépasse mon intelligence. Et c'est cette seule véritable paix de Dieu qui gardera mon cœur, qui gardera mes pensées, Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Mes émotions, mes pensées seront préservées en Jésus-Christ. Au plus profond de moi, j'ai la paix parce que je sais que ma vie est en lui et que je n'ai rien à craindre. Ma vie est assise avec Christ dans le ciel, au-dessus de tous mes tracas, au-dessus de toutes mes circonstances terrestres. Je suis assis avec Christ en qualité d'enfant de Dieu, en tant qu'héritier, faisant partie de la maison du Père. Et je n'ai rien à craindre, mes amis. Et la parole de Dieu me l'atteste, parce qu'elle me dit dans Ésaïe 30, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et je peux ainsi dire comme le psalmiste, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Cette paix qui vient de Dieu est une paix qui est donnée à tous les enfants de Dieu, à tous les disciples de Jésus-Christ. C'est un don de Dieu. Cette paix est un don de Dieu et a pour but de garder nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. De garder nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Et qu'il est bon de savoir que cette paix de Dieu garde nos cœurs, n'est-ce pas? Et combien nous avons besoin de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Et c'est ainsi que le Proverbe nous l'enseigne, n'est-ce pas, en ce sens où il est écrit « Et garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Vous savez, c'est dans notre cœur que résident nos émotions, nos sentiments, nos désirs bons ou mauvais, nos choix qui font de nous ce que nous sommes. Et Dieu va même y placer cette notion de l'éternité dans nos propres cœurs. Dieu a fait le cœur de l'homme de telle sorte que l'homme puisse le regarder et qu'à son tour, l'homme puisse le contempler dans une adoration de reconnaissance et dans une communion de relation personnelle avec lui. Vous savez, trop de chrétiens vivent une vie qui, au lieu d'être spirituelle, est le plus souvent émotionnelle. Et vivre dans les émotions, c'est vivre dans l'instabilité, c'est prendre le risque, comme Pierre l'a fait, de promettre de suivre Jésus, jusqu'à la mort et de le renier quelques heures plus tard. C'est pour cela que Dieu regarde au cœur. C'est pour cela que Dieu regarde à notre cœur et non pas seulement à l'aspect extérieur et à ce qui frappe les yeux. Que si l'homme ne voit ce qui frappe les yeux, bien l'Éternel, lui, regarde le cœur. La sincérité du cœur est la clé que Dieu nous demande d'utiliser, n'est-ce pas, afin de rester sur les rails, afin de garder nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Cela veut dire être capable de s'examiner soi-même et de reconnaître ses erreurs, ses péchés, quand c'est nécessaire. Vous savez, il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui n'a pas su garder son cœur et qui vit dans la séduction et dans le mensonge. Vous savez, tout comme notre cœur physique, qui peut être parfois atteint de nombreuses maladies,
eh ben, il y a également des maladies spirituelles qui peuvent entraver notre croissance et notre développement en tant que croyants. Notre cœur spirituel peut s'endurcir si nous refusons d'accepter les vérités que Dieu nous présente. Beaucoup de choses peuvent endurcir notre cœur, nous pousser à renier Dieu. C'est ainsi que notre endurcissement empêche la paix et les bénédictions de Dieu de se manifester pleinement en nous. Vous savez, une erreur est de croire que nos difficultés résultent toujours des conditions de la société, de ce qui nous environne, et qu'en changeant ceci, eh bien, tout s'améliorera. L'erreur, c'est de croire que tous les maux qui s'abattent sur l'humanité sont de nature extérieure à l'homme. Et on prendra le prétexte que les conditions politiques, que les conditions sociales, que la mauvaise répartition des richesses économiques, eh ben, peut expliquer le malaise de l'homme, ainsi que la crise de la société. Mais on a la mémoire bien courte, en oubliant que l'homme a péché dans le plus idéal des environnements, là où toutes les conditions étaient réunies pour une vie bienheureuse, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden. Oubliant que c'est au paradis, où régnaient des conditions optimales, qu'a eu lieu la chute. Si le cœur ne change pas, mes amis, eh bien aucun changement, aussi bien intentionné soit-il, ne sera amélioré nos conditions et la condition humaine. Aucune éducation, aucune culture, aucun traitement psychologique, ni encore aucune religion ne pourront jamais améliorer le cœur en profondeur, si ce n'est cette relation avec notre Dieu. Alors, de savoir que seule la paix de Dieu est garante de la protection de notre cœur et de nos pensées face aux sollicitations du malin, c'est fabuleux, n'est-ce pas, mes amis? La paix de Dieu gardera nos cœurs, nos pensées. Seule la paix de Dieu gardera nos cœurs. Seule la paix de Dieu gardera nos pensées. Vous savez, le mot grec traduit ici par gardera, et ben le mot grec c'est le mot phroureo. Le mot phroureo, pardon, n'est autre qu'un terme militaire. Vous vous rendez compte? Il peut être traduit par tiendra garnison, pour évoquer une troupe de soldats, des sentinelles chargés de garder, de veiller sur une cité, une forteresse, pour maintenir la paix, pour protéger l'endroit contre toutes les attaques. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nos prières accompagnées d'actions de grâce adressées à Dieu feront que la paix de Dieu se tiendra à nos côtés, comme une garde pour protéger nos cœurs et nos pensées contre les attaques de soucis et d'angoisse. Ainsi de même, pour que nos pensées ne s'éparpillent pas et que nous nous égarions, eh bien la paix de Dieu est le gardien de nos pensées. Elle garde nos facultés de bien réfléchir. Elle garde notre intelligence, d'où découlent nos pensées. Et quand on voit combien la sagesse que prend le monde, ne pas parler de folie, ébranle nos pensées, quand on voit combien cette pensée du monde nous chahute, combien elle nous ballotte à tout vent de doctrine jusqu'à nous faire perdre nos propres repères, jusqu'à nous faire douter sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, et ce, dans tous les domaines de la société. Vous vous rappelez, les dernières fois, Baptiste a parlé sur le thème du mariage, de la sexualité, et combien, cette société veut, à l'encontre, de penser que Dieu veut mettre en nous, vient nous chahuter. Il est bon de savoir que cette paix de Dieu, garde nos pensées. Ces pensées monde qui vont même à l'opposé de ce que Dieu nous demande
de vivre, n'est-ce pas? Ce monde qui légalise toutes choses mauvaises en termes de mariage, en termes de sexualité, en termes de GPA, et bien qu'il est bon de pouvoir rester en paix par l'intermédiaire de notre Seigneur. Dieu n'a de cesse de nous rappeler que les pensées de ce monde ne sont pas les siennes, n'est-ce pas? Ainsi, il nous dit dans le livre d'Ésaïe que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mes pensées ne sont pas. Il y a constamment, mes amis, en nous ce combat entre l'esprit et la chair pour le contrôle de nos pensées. Et c'est de là que se dessine la victoire ou la défaite. Si nos pensées sont charnelles, eh bien nos actes seront mauvais parce que le diable va profiter de ces failles qui se trouvent en nous pour y introduire toutes sortes de pensées. Et s'il y parvient, il pourra ainsi diriger tous les domaines de notre vie. Si nos pensées viennent de l'ennemi, si nous les acceptons comme étant la vérité et que nous nous alignons là-dessus, eh bien alors nos actes produiront de mauvais fruits. Nous devons donner une nouvelle orientation à nos pensées. En effet, si nous pensons comme le monde, eh bien nous agirons comme le monde, d'une façon idolâtre. Et tout changement doit s'opérer au niveau de nos pensées. Nous devons aligner nos pensées sur celles de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Car celui qui contrôle nos pensées, parce que c'est lui qui contrôle nos pensées, c'est lui qui contrôle nos vies. Si nos pensées viennent de Dieu, si nous les acceptons comme étant la vérité, que nous agissons en fonction de cela, eh ben nos actes produiront de bons fruits parce que nous serons obéissants à Dieu. Et ainsi, si nous pensons constamment aux choses d'en haut, eh ben ce sont ces choses-là qui rempliront nos vies. Ce sont ces choses-là qui rempliront nos pensées. Pour cela, nous devons avoir les pensées de Christ et non les pensées charnelles, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et c'est possible, mes amis. Rappelons-nous que nos pensées néfastes ont été crucifiées à Golgotha et que Christ a eu raison de nos mauvaises pensées. Golgotha, ce lieu où ma pensée est devenue vainqueur en Christ, ce lieu où la paix de Dieu devient accessible pour moi, parce que à Golgotha, sur cette croix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, est tombé sur Jésus. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Dieu a un plan d'amour et des projets pour chacun d'entre nous, mes amis. Pour que ce plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies, Dieu a donné son Fils unique pour nous libérer du péché, pour nous réconcilier avec lui, afin que nous naissions de nouveau et qu'il mette en nous un esprit nouveau, pour qu'il mette en nous un esprit bien disposé. La volonté de Christ, c'est faire la volonté du Père en toutes choses, n'est-ce pas? Et ses pensées se trouvent dans son évangile. Nous devons tout faire pour vivre dans l'intimité avec lui, afin qu'il continue à nous enseigner et que nos pensées soient ses pensées. Nous devons croire qu'il a accompli pour nous à la croix, qu'il a tout accompli pour nous à la croix, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie, et que nous devons aligner nos pensées à son esprit, afin que nous devenions à son image. Après avoir déclaré que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées, Paul nous exhorte ainsi dans Philippiens 4:9, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi,
pratiquez-le, et le Dieu de paix sera et le Dieu de paix sera ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le. Pratiquez. Jésus-Christ est la parole. Et vous savez, combien il est nécessaire d'étudier cette parole, de la méditer, de pouvoir la mettre en pratique afin d'être transformé. Nous devons renouveler notre intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et tout véritable changement dans notre vie commence par une transformation. Et combien il est important de se conformer aux Écritures et à mener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, par la méditation de sa parole, par la prière, et de vivre en communion permanente avec Dieu, afin que nos pensées et notre intelligence soient renouvelées. Romains 12 rappelle ainsi: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bon, agréable, ce qui est bon, agréable, parfait. Ne vous conformez pas. Et quand on voit combien la société d'aujourd'hui veut nous conformer à autre chose que le Seigneur désire, vraiment, prenons ce verset à cœur, mes amis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Rappelons-nous que Dieu nous a créés pour que nous soyons le reflet de sa nature divine, n'est-ce pas? Comme des lumières qui brillent dans ce monde. Il est donc nécessaire de changer notre ancienne nature, notre ancienne façon de penser, mes amis. Ainsi, nous reflèterons l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur de soi. Lorsque nous remettons tout entre les mains de notre Dieu, nous sommes assurés d'avoir la paix, d'avoir sa paix, parce que c'est lui qui nous garde, parce que c'est lui qui nous donne, parce que c'est lui qui agit. Et j'aimerais finir sur des versets qui nous rappellent combien cette paix que Dieu nous donne est possible à celui qui vient à Dieu. C'est ainsi que dans Ésaïe 26:12, il est écrit: Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas, d'avoir cette paix, de savoir que nous n'avons aucune crainte à avoir, parce que c'est lui qui agit, c'est lui qui accomplit en nous les choses qu'il désire. Psaume 119, 165, il est écrit: il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. C'est bon, n'est-ce pas, de pouvoir nous appuyer sur la parole de Dieu et de voir à travers les promesses qu'elle nous donne, tout ce que Dieu attend de nous, tout ce que Dieu est capable de faire pour nous, au-delà de ce que nous pouvons demander, au-delà de ce que nous pouvons penser. Et quelle paix de savoir qu'il en est capable. Dans le 2 Thessaloniciens, il est écrit que le Seigneur de la paix donne lui-même la paix. C'est lui-même qui nous donne cette paix, pas un autre, n'est-ce pas? C'est lui-même qui nous donne cette paix en tout temps et de toute manière. Et bien que le Seigneur soit avec vous. Et enfin, un dernier verset qui est magnifique, parce que c'est encore le Seigneur qui parle lui-même et qui nous fait cette promesse. Dans l'évangile de Jean, il nous dit: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Dieu nous donne, le Seigneur nous donne sa propre paix. C'est ainsi que si le Seigneur, Jésus-Christ nous donne sa propre paix, nos cœurs n'ont pas à se trouver, nos cœurs n'ont pas à s'alarmer. Le Seigneur nous invite ce matin
à recevoir sa paix. Il reste à nous simplement de l'accepter et de voir nos cœurs et nos pensées garder sa houlette, garder sous. Bonjour à tous. Est-ce que je peux te demander de venir? J'aimerais qu'on chante un cantique ensemble. Le 315.